La semaine dernière, ça a été une semaine de fou concernant l'annonce des nouveaux drones. DJI, ils ont tout cassé, ils ont lancé 2 bombes à la fois. Ils ont lancé le Phantom Pro, le Phantom Pro Plus et l'Inspire 2. On va voir rapidement les nouvelles fonctions de ces nouveaux robots volants. Je ferai régulièrement des petites vidéos comme celle-ci dès qu'il y a une nouveauté sur le marché. Si ça vous plaît, poum, écrivez-moi un petit message dans les commentaires, ça me fera plaisir. Si vous avez des suggestions aussi, n'hésitez pas. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner puisque c'est grâce à vos abonnements que cette chaîne peut subsister. Donc on rentre dans le vif du sujet. On sait tous qu'il n'y a même pas un mois de ça, DJI lance le fameux Mavic que la plupart d'entre nous n'ont pas encore reçu. Ils seraient déjà en train de travailler sur le Mavic Pro. Dès que j'ai plus d'infos à ce sujet, évidemment, je vais revenir vers vous. Et cette semaine, ils nous lancent 2 drones d'affilée. Ils nous lancent le Phantom 4 Pro, le Phantom 4 Pro Plus et l'Inspire 2. Waouh, quel cadeau de Noël! Alors niveau prix, ils ont évidemment baissé les prix du Phantom 4, un petit peu, pas beaucoup, puisqu'il est actuellement à 1 399 € chez DJI. Donc 1400, je crois qu'ils ont enlevé 100 €, un truc comme ça. Et vous pouvez le trouver aussi à la Fnac à 1199 €. Tandis que le Phantom 4 Pro, lui, coûte 1700 €, donc 1699. Ce qu'il faut savoir avec DJI, c'est que la technologie qu'ils proposent concernant les drones est largement supérieure aux autres compagnies, il faut vraiment dire ce qui est. Sont donc vraiment les leaders du marché et c'est eux qui dictent un petit peu les prix, qui font un petit peu la pluie et le beau temps dans cet univers de drones. Alors, qu'est-ce qui a changé vraiment entre le Phantom 4 et le Phantom 4 Pro? Pas mal de choses, et puis pas mal de bonnes choses surtout. Donc déjà, ils ont mis une meilleure caméra. Ils ont changé le capteur, qui fait maintenant 1 inch, 2 cm 55 environ. Ils ont installé une ouverture automatique qui va de 2.8 jusqu'à 11 avec une vitesse d'obturation, c'est-à-dire un shutter speed mécanique. Ceci va permettre de filmer avec moins de lumière, d'avoir plus de champ de profondeur. Alors maintenant, il y a une mise au point qui va se faire directement sur l'écran. Ça peut être une bonne chose et ça peut être aussi un petit problème supplémentaire puisque évidemment, si vous oubliez de faire la mise au point, vous allez vous retrouver avec des rushs complètement flous. On verra bien plus tard comment ça se passe durant la pratique. Alors maintenant, on filme en 4K à 60 images par seconde, ce qui est vraiment génial. Et un mode rafale à 14 images par seconde, c'est hallucinant. Le débit binaire, il est de 100 MB comparé au Phantom 4 qui lui était de 60. Et évidemment, la bonne nouvelle, c'est que la batterie dure plus longtemps. Alors, elle ne dure pas vachement plus longtemps, elle dure un petit peu plus longtemps maintenant, à 30 minutes. C'est pas beaucoup, on espère que ça va encore s'améliorer. Parce que c'est vrai que s'ils pouvaient faire des batteries d'1 heure, moi je serais super contente. La deuxième grande nouveauté, c'est vraiment la détection d'obstacles. Là, franchement, ils ont assuré. Maintenant, ils sont localisés autour de l'appareil. Infrarouge sur les côtés, ce qui permet de nous donner des infos concernant les distances d'obstacles et détecteurs d'obstacles avant et arrière. Alors que rappelez-vous, il ne fonctionne qu'à l'avant sur le Phantom 4 et ça, c'est vraiment génial. La détection d'obstacles, elle fonctionne jusqu'à 50 km/h. Je ne sais pas si vous imaginez, c'est quand même un truc de fou. Alors maintenant aussi, quand on appuie sur le retour à la maison, le drone, c'est un drone intelligent, comme vous savez, au lieu de remonter en altitude et de retourner, il s'est déjà fait une petite carte dans sa tête à l'aller et il va reprendre exactement le même chemin de retour en évitant les obstacles. C'est un truc de dingue. L'Active Track, il est aussi plus performant, ça c'est pas trop du superflu, je pense qu'il est encore beaucoup amélioré à ce niveau-là. Puisque maintenant, en fait, ils arrivent à analyser l'objet qui se déplace. Ils savent si ça va être déjà une voiture, un piéton, un vélo. Ils vont anticiper un petit peu les mouvements, ce qui va permettre de suivre évidemment son sujet avec beaucoup plus de précision. Donc le Phantom Pro 4 Plus, qu'est-ce qu'il a de différent? Lui, tout simplement, il a un écran qui vient avec la radiocommande, ce qui est quand même super pratique. Puisque c'est vrai, quand vous êtes comme moi et que vous pilotez avec votre téléphone et que, par exemple, vous avez déjà un appel entrant, c'est quand même assez chiant. Et en plus, évidemment, vous voyez votre batterie diminuer à une vitesse grand V. Donc, c'est peut-être une bonne initiative finalement. Avec cet écran, on va être capable de voir en pleine lumière du jour. Et ça, c'est un gros avantage. De plus que la batterie dure environ 5 heures. Donc là, c'est tout bénef, c'est génial.
Une autre très bonne initiative, c'est que maintenant il y a une carte SD dans la radiocommande. Donc ça c'est vraiment génial parce qu'on va pouvoir enregistrer directement dessus. Il y a aussi des sorties HDMI, il y a le Wi-Fi, il y a le GPS, il y a des micros et il y a des speakers. Et ça c'est vraiment top puisque quand vous faites des tutos comme moi, vous devez enregistrer deux choses complètement séparées tandis que maintenant on va pouvoir tout simplement enregistrer nos commentaires au fur et à mesure de notre vol. Et ça bon, c'est vraiment génial. En ce qui concerne les Spy E2, son prix débute à 3 399 et il va monter à plus de 6 000 € si vous voulez enregistrer RAW. Je pense qu'un drone comme celui-ci va concerner essentiellement les super pros ou évidemment des gens complètement fous de qualité. On ne peut pas encore monter de réflexe numérique dessus ou de RAID, etc. Mais bon, vous allez pouvoir filmer en 5.2K, 4.2 GB et 12 stops en dynamic range. Le drone, il peut voler jusqu'à 107 km/h, c'est un truc de fou. Et il peut vous suivre avec le nouveau Active Track, le nouveau système d'Active Track jusqu'à 60 km/h. Maintenant, une des grosses nouveautés aussi, c'est qu'ils ont installé 2 batteries, donc vous avez une durée totale de vol de 27 minutes. Ça aurait déjà dû être compris évidemment avec l'Inspire E1 parce qu'il faut rappeler qu'il avait une autonomie de 15 minutes, ce qui est totalement ridicule pour un drone comme ça. Donc là maintenant vous avez 27 minutes, c'est pas encore, on n'est pas encore là, mais petit à petit ça s'améliore. Aussi, ils ont un Spotlight Pro Mode, ce qui va permettre de suivre évidemment en Active Track le sujet beaucoup plus précisément. Aussi, ils ont mis une caméra, un ajustable FPV, ce qui est pilotage en immersion. Et ça, c'était vraiment carrément indispensable puisqu'avant, ce drone en fait vient avec 2 radiocommandes et il y a une personne en fait qui pilote le drone et l'autre qui va faire les mouvements de caméra. Et c'était super dur en fait à piloter le drone puisqu'en fait la caméra elle pointait seulement vers le sujet. Donc c'était un petit peu dangereux. Ils ont aussi installé un système de batterie qui s'auto-chauffe. Bon, si vous pilotez au pôle Nord, ça peut être pratique. Par contre, si vous pilotez dans les Antilles, ça ne vous sert pas trop. Et en mode rafale, il fait 20 images par seconde si vous voulez prendre des photos. C'est quand même extraordinaire puisqu'il faut savoir que même les réflexes numériques les plus performants arrivent difficilement à une telle performance. Donc voilà, pour résumer, DJI, ils sont vraiment en train d'exploser le marché niveau drone. Ils sont en train d'écraser toute concurrence. J'ai vraiment hâte de voir comment les prochains mois vont se passer, les nouvelles inventions qu'ils vont faire, puisque ça va être vraiment d'un autre niveau. Encore une fois, c'est eux qui dictent la pluie et le beau temps sur le marché. Et ça, c'est vraiment incroyable, puisqu'on arrive maintenant à avoir des drones hyper compacts, hyper performants. J'espère que bientôt, on aura des mini-drones avec des capacités de malade. Si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas de commenter, liker, etc. Et puis moi, je vous dis à la prochaine fois pour une nouvelle Geek News. Ciao!